Bonjour, je vous présente aujourd'hui le livre Connaissances illimitées de Mohamed Boclé. Ce livre paru aux éditions Robert Laffont en février 2003 est très intéressant car il vise à nous montrer à tous qu'à n'importe quel moment de notre vie, on peut changer justement le cours de notre vie. Mohamed Boclé commence son ouvrage en indiquant qu'il était plutôt à l'école le cancre de la classe et qu'à force de travail et de courage, il est devenu vice-champion du monde de lecture rapide. Lire rapidement est intéressant, mais ne présente strictement aucun intérêt si l'on n'en tire pas des connaissances personnelles et professionnelles pour la vie de tous les jours. Il nous indique donc qu'il est fabuleux que les limites à notre potentiel n'existent pas et que notre cerveau est ainsi fait qu'à tout âge, il peut continuer à apprendre, que de nouveaux neurones se mettent en place pour de nouveaux schémas d'apprentissage. Socrate disait « Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien ». Le pouvoir de la connaissance est donc illimité. Bien entendu, nos connaissances se développent principalement et plus facilement dans les domaines qui nous intéressent. Il nous indique donc 11 vertus qui sont pour lui celles de la connaissance. Tout d'abord, la connaissance élève le niveau de conscience. Elle nous permet de devenir très rapidement plus intelligents, nous ouvre l'esprit et nous aide à réfléchir. Elle nous rend également plus humbles et sensés, elle nous permet d'avoir confiance en soi et de développer des compétences complémentaires qui nous seront utiles tous les jours. Enfin, elle nous aide à gagner en confiance en soi et à se sentir légitime dans les secteurs dans lesquels on va pouvoir intervenir. Elle également nous permet de prendre des bonnes décisions dans les domaines qui nous intéressent, dans celles où on devient plus ou moins expert. Elle nous conforte dans l'idée que la connaissance est la seule chose qui nous reste lorsque l'on n'a plus rien. Elle comble l'ennui, quand on apprend, on ne s'ennuie pas. Elle peut également encourager à changer de vie, c'est ce qui lui est arrivé. Enfin, elle est un anti-stress très performant, plus on apprend, plus on est apaisé. La connaissance procure également de la joie, elle procure d'abord à celui qui apprend, car c'est toujours agréable d'apprendre, et ensuite par le fait que l'on va pouvoir partager ses connaissances avec ses proches. De ce fait, donc, la connaissance rend globalement heureux, et c'est le but de la connaissance, elle permet d'atteindre ses objectifs. Mohamed Boclé nous donne également donc 4 conseils pour renouer avec l'apprentissage. Lorsqu'on apprend, on est tout seul, il n'y a pas de médaille à gagner, il n'y a pas de stress donc à avoir dans l'apprentissage. Plus on apprend, on va apprendre beaucoup plus facilement ce qui stimule, ce qui nous intéresse, et donc c'est naturellement vers ces sujets que l'on va se tourner en priorité. Il convient de transformer son quotidien autour de ces sujets qui nous intéressent, justement, afin de lier plaisir et accroissement des connaissances. Enfin, il nous recommande d'aller régulièrement en bibliothèque, car pour lui, l'apprentissage est contagieux, et voir les autres apprendre nous incite à apprendre davantage. Le but, apprendre, appliquer et partager nos connaissances avec les autres. Il nous indique ensuite comment il faut déstructurer nos pensées limitantes afin qu'elles deviennent illimitées. À force de dire à notre cerveau qu'il se croit fort ou faible, qu'il est bon ou mauvais dans telle ou telle discipline, et ce dès l'école primaire, nos enseignants nous apprennent à limiter notre cerveau dans sa capacité à accroître ses performances. Et donc il faut nous déprogrammer régulièrement. Vient ensuite toute une partie dans l'ouvrage qui est sur le fonctionnement du cerveau, qui est également très intéressante. Le cerveau d'abord, ce qu'il nous dit, efface tout ce qui ne lui paraît pas important ou inutile. Il est par contre complètement illimité dans sa capacité d'apprentissage si le sujet l'intéresse. Il n'est pas multitâche, donc on ne peut apprendre qu'une seule chose à la fois, on ne peut prendre qu'une décision à la fois, on ne peut faire qu'une seule chose à la fois. Si on ne le respecte pas, le travail n'est ni fait ni à faire. Le cerveau aime les petits succès, chaque petit succès le satisfait et lui donne envie donc, de nouvelles réussites. Il travaille même quand on ne le sait pas, qui n'a pas eu une brillante idée sous la douche ce matin par exemple. Notre cerveau est composé de 2 hémisphères, schématiquement un qui va structurer, réfléchir, organiser, et un qui va plutôt imaginer. Pour apprendre, on doit faire bien la connexion entre nos 2 hémisphères pour retenir tout ce qui est important pour notre cerveau. Le cerveau est doté d'un GPS interne également, mais il a besoin qu'on lui rappelle régulièrement la route à prendre, d'où les petits post-it que l'on peut être amené à mettre sur son ordinateur ou sur son réfrigérateur. Pour fonctionner, il a besoin également de sommeil, important. Les activités comme la cohérence cardiaque peuvent également être très importantes, car elles nous amènent à un état d'apaisement et de concentration pour apprendre beaucoup plus rapidement. Bien connaître son cerveau et les manières dont nous apprenons est important. Certains donc, auront plutôt une mémoire visuelle, d'autres une mémoire auditive, d'autres une mémoire kinesthétique, donc le toucher. C'est très important de savoir comment fonctionne notre cerveau pour arriver à le faire travailler efficacement. Toute personne, tout chef d'entreprise, doit gérer au mieux son temps. Ce livre nous indique qu'il existe 5 types de temps. Un temps professionnel, qui est le temps qui nous permet de générer des revenus. Ce temps est passé sur le milieu du travail, bien sûr, mais également chez soi, ou sur les réseaux sociaux, sur les terrains de golf, si c'est là que vous allez trouver des clients.
Le temps personnel, c'est le temps qui génère du plaisir, ça va être le shopping, ça va être les voyages, la lecture, ou très important les soirées en famille qui permettent de régénérer le cerveau. Le temps que l'on consacre pour soi à nourrir le corps, l'esprit, l'âme, le sport en fait partie, sont toutes les activités individuelles. Il y a enfin le temps obligatoire, qui est le temps que l'on va consacrer à manger, à faire des courses, à dormir, tout le temps qu'on est obligé d'accomplir, mais qui ne permet pas de gagner du temps. Et puis enfin, il y a le temps perdu, c'est celui qui nous permet réellement de gagner du temps. Abandonner la télévision, abandonner Netflix, abandonner les coups de téléphone aux gens qui ne comptent pas, tout ça va nous permettre de gagner du temps. Également, la méthode SMART est rappelée. S comme spécifique, on doit se fixer les objectifs que l'on veut atteindre. M comme mesurable, on doit donner des indicateurs de mesure en nombre de pages, en temps pour arriver à atteindre nos objectifs, sinon on ne les atteint pas. A de ambitieux, on doit donner à notre cerveau des objectifs ambitieux si on veut qu'il réalise quelque chose. R, réaliste, c'est bien évidemment un objectif ambitieux. S'il n'est pas réaliste, c'est sûr que le cerveau va décrocher tout de suite et va nous décourager. T comme temporalité, eh bien on doit lui donner à notre cerveau également une limite de temps pour réaliser une tâche, sinon il va prendre beaucoup plus de temps que ce qui est prévu. Mohamed Bouclé nous indique ensuite 6 réflexes à avoir pour devenir efficient et gagner en temps. Donc il faut investir dans la perte de temps, au lieu de foncer tête baissée dans une tâche, on va commencer par réfléchir aux différentes étapes qu'il va falloir franchir pour réaliser notre objectif, canaliser son cerveau. L'organiser, donc la meilleure manière de réussir. On va mettre en place des to-do-list qui sont très intéressantes, qui permettent d'organiser également notre schéma de pensée. Une tâche, ensuite on va travailler sur la gestion des tâches. Une tâche qui se fait en moins de 2 minutes se fait de suite. Si elle demande plus de temps, plus de 2 minutes, bien on va le positionner dans son agenda. On va faire attention aux tâches passives. Les tâches passives, c'est toutes les tâches que l'on va devoir préparer avant d'accomplir la tâche. Par exemple, je veux manger à midi une pizza pour organiser toute ma journée. Eh bien, il faudra que je commande ma pizza bien avant. On doit également apprendre à dire non, très important, on n'est pas à disposition des autres quand on doit réaliser ses objectifs ou ses tâches, on est à disposition de soi, on organise soi-même son temps. Le batching, qu'est-ce que le batching? Ça va être de regrouper toutes les tâches qui sont similaires autour d'une même tâche. Pour gérer son temps, 5 lois sont importantes à connaître. La loi de Parkinson qui dit que plus on a de temps pour faire une chose, plus la chose prendra de temps. La loi de Murphy, qui va nous indiquer qu'une action prendra beaucoup plus de temps toujours que ce qu'on avait prévu au départ. La loi de Laborie qui nous indique que pour faire une tâche, il faut commencer par faire la tâche la plus difficile afin de se libérer le cerveau et faire réaliser toutes les tâches beaucoup plus facilement. La loi de Taylor et la loi de Kohler nous indiquent que pour le plaisir, le cerveau a besoin de plaisir et donc on fera prioritairement les tâches qui nous font plaisir. Enfin, la loi de Fraisse nous indique qu'une heure n'est pas toujours égale. Et effectivement, une heure qui nous fait plaisir prendra beaucoup moins de temps qu'une heure qui ne nous fait pas plaisir pour réaliser la même tâche. Viennent ensuite dans l'ouvrage différentes méthodes pour se concentrer et aider à retenir ce que l'on a appris ou lu. La méthode Pomodoro est celle qui est la préférée de Mohamed Bouclé. Elle stipule qu'une tâche doit être faite en moins de 25 minutes. Si elle demande plus de 25 minutes, eh bien on coupera notre gestion des temps en tranches de 25 minutes avec des intermèdes pour de la peinture par exemple que l'on fait au cabinet, avec une petite lecture, un café, une conversation avec des amis. On doit identifier toutes les sources de distraction que nous avons autour de nous, donc le téléphone, les réseaux sociaux, les alertes sur l'ordinateur, tout cela doit être banni de notre entourage afin de ne pas perturber la réalisation de nos objectifs. Enfin, et donc c'était le but de l'ouvrage pour l'auteur qui nous présentait différents types de mémoire et comment améliorer sa mémoire par différentes méthodes. Le mind mapping ou organisation par carte virtuelle ou physique d'ailleurs sont ici mises à l'honneur. Enfin, en tant que spécialiste de lecture rapide, l'auteur nous donne quelques pistes afin de devenir des lecteurs très rapides, tout en retenant ce qui est important de nos lectures. C'est un très bon résumé des différents ouvrages sur le cerveau de la connaissance illimitée de Mohamed Bouclé, et donc c'est un livre que je recommande très fortement. Si cet article et si cette post vous a plu, je vous invite donc à le partager autour de vous largement, nous faire des commentaires sur la manière dont il a été présenté et sur ce que vous souhaiteriez que nous vous présentions. Et puis nous vous disons donc à très bientôt. Au revoir.